Soyez tous les bienvenus pour une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous, thème général, l'Évangile des gens, parole, vie et édification. Nous sommes arrivés au message numéro 12, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La lecture de la Bible, c'est Jean, chapitre 12, à partir du verset 12 à 36. Avant d'entrer dans les messages, je voudrais vous dire une chose que j'ai dit rapidement dans la salle de communion avec les coopérateurs. La difficulté que Dieu a pour qu'à travers sa parole, qu'il puisse donner la vie éternelle à l'homme, c'est l'homme, que l'homme puisse croire à l'envoyé de Dieu, qui généralement est un canal, alias un canal qui est un homme. C'est pourquoi Hébreux chapitre 1 nous dit que Dieu, dans l'Ancien Testament, il nous a parlé de plusieurs manières et de plusieurs fois à nos pères, mais il les a parlé à travers les prophètes. Il a utilisé les prophètes. Ce n'est pas que tous les prophètes étaient respectés, parce qu'ils étaient des hommes. Alors notre Seigneur est venu, il a ouvert la nouvelle alliance. Et les fils aujourd'hui, ils parlent. Ils nous parlent aussi à travers ces prophètes. Mais la difficulté que nous pouvons voir dans la figure de Moïse, son frère et sa sœur, Myriam et Aaron, ne voulaient pas accepter que Dieu parlait seulement à travers Moïse. Il s'est posé des questions. Dieu ne parle pas aussi avec nous. Il disait qu'ils étaient tous saints. Alors pourquoi Moïse se place sur les autres comme les principales? Comme certains ont dit, l'homme a beaucoup de difficultés d'accepter. Jésus est venu ici, spécifiquement dans l'évangile de Jean, l'a dit plusieurs fois, qu'il est venu de la part du Père, il était envoyé par le Père. Il ne parlait pas de lui-même, il parlait ce que le Père voulait parler. Il n'est pas venu pour faire sa propre volonté, mais pour faire la volonté du Père. La difficulté que les choisis de Dieu, Pierre aussi avait cette difficulté, Paul avait vraiment ces difficultés. Il n'était pas compris parce que pourquoi seulement Paul était en train de parler qui réellement amenait l'Église en avant et exécutait l'œuvre de Dieu. Jean aussi avait des difficultés. Il a rencontré de la résistance, des gens comme Diotrephe. De nos jours également, ce n'est pas différent. Les gens ont beaucoup de problèmes, beaucoup de questions en ce qui concerne le prophète qui parle la parole, qui donne la parole de Dieu. Alors je dis aux coopérateurs que c'est surnaturel. Quand je prépare la parole, je n'invente pas de choses. Je n'invente pas de choses à dire. Je n'invente pas de nouveautés. Moi, je suis simplement. Si Dieu nous donne la direction de l'évangile de Jean, je suis simplement à travers les textes, à chaque message que je prépare, j'entre dans les textes et je cherche la révélation. Je vais chercher le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, ce que moi je veux dire. Et c'est comme ça que vous pouvez le témoigner, que chaque parole nous apporte beaucoup de nouveautés. Chaque message nous apporte beaucoup de lumière. Je ne suis pas prisonnier
des interprétations du passé. Je ne reste pas prisonnier des interprétations traditionnelles. Je suis ouvert au Seigneur pour qu'il me donne de nouvelles révélations. Vous savez, et vous pouvez le témoigner, que le Seigneur nous donne le pâturage frais à chaque message. C'est pourquoi j'ai dit aux coopérateurs, dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, ça nous explique vraiment bien comment ça fonctionne. Apocalypse 1, 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je vais expliquer un peu. Dieu, pour faire son œuvre, il a intérêt de révéler à un groupe de serviteurs. Grâce à Dieu, qu'aujourd'hui dans l'Église, nous avons un groupe de serviteurs. Nos coopérateurs sont des serviteurs. Plusieurs leaders des églises sont des serviteurs de Dieu. Nous avons plusieurs prophètes. Nous avons plusieurs serviteurs de Dieu dans les églises et dans l'œuvre du Seigneur. Et je m'inclus dans le groupe de serviteurs. Tellement que Dieu a intérêt de donner la révélation de Jésus-Christ à ce groupe de serviteurs. Mais la méthode que Dieu utilise pour donner la révélation à ses serviteurs, ce n'est pas révéler à tous les serviteurs au même moment. Il donne le message à un d'eux. Il a donné la révélation à Jean. Il a envoyé l'ange à Jean. Et Jean, à son tour, a transmis à ce groupe de serviteurs. En d'autres mots, Jean a reçu quoi? Jean a reçu la notification de ce que ça, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu veut donner à ses serviteurs. Alors Jean et ses canaux, ces transmetteurs fidèles, ce messager fidèle, d'amener cette révélation au groupe de serviteurs de Dieu. Et ces groupes de serviteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils deviendront tous des théologiens. Tous ils vont devenir des pédagogues. Non, c'est un groupe d'exécuteurs de la volonté de Dieu. Vrai ou faux? Dieu envoie la révélation, il notifie un homme et cet homme-là apporte ça au groupe de serviteurs et ce groupe de serviteurs le reçoit et l'exécute. Alors mes frères, moi, pour ces cas, je suis en ce moment, je reçois la notification de Dieu. Je reçois la notification, mes frères, qu'est-ce que je fais? Je transmets ce message aux serviteurs de Dieu. Et maintenant, je suis en train de vous transmettre. J'ai dit aux frères, ne me considérez pas comme l'auteur de la parole. Moi, je suis simplement quelqu'un que Dieu notifie. À qui Dieu envoie la notification, je m'inclus dans le groupe de serviteurs. Vous me comprenez? Seulement que, généralement, celui qui apporte la révélation, il devient l'officier de justice. Et ici, on nous montre que c'est l'ange. C'est l'ange qui a apporté la notification à Jean. Jean était simplement un fidèle transmetteur de la révélation, du message de Dieu pour le groupe de serviteurs. C'est comme ça que ça fonctionne, mes frères. Moi, je ne suis pas l'auteur. Parce qu'il n'y a aucun jour, le jour où je deviendrai un auteur, où je deviendrai la source de cette parole ne sera plus de Dieu. Et quand la parole n'est plus de Dieu, qu'est-ce qui arrive? La parole ne s'accomplit pas. La parole ne se réalise pas, la parole ne s'exécute pas, les choses ne viennent pas. Et l'esprit ne confirme pas. Mais grâce à Dieu, durant toutes ces années, la parole est confirmée avec des signes,
des miracles et des prodiges, des choses surnaturelles. Et ça porte beaucoup de changements dans notre vie, changements dans l'œuvre, dans l'exécution. Nous sommes très heureux pour ce que le Seigneur fait du milieu de nous. Je voudrais aussi apporter cet éclaircissement à vous tous de mon attitude à ce qui concerne la parole prophétique. Moi, je suis simplement celui qui reçoit la notification et je vous le transmets. On avance. Jean chapitre 12. Je voudrais que vous ayez la vision claire de ce qu'est la résurrection de Lazare. Dieu l'a fait. Dieu a fait en sorte que Jésus fasse ces miracles, qu'il montre sa grandeur à la fin de ses jours ici sur terre. Parce que la résurrection de Lazare a réellement impacté la nation d'Israël et spécialement la Judée. Parce que c'est arrivé là, à Béthanie, près de Jérusalem. Ceci a tout changé, mes frères. Vous imaginez, au moment où les principaux sacrificateurs, les pharisiens, convoquent un Sanhédrin, et le Sanhédrin, qui est l'organe de l'autorité maximale des Juifs, ils ont pris une décision de Sanhédrin pour tuer Jésus. Et au moment où Jésus serait dans la restriction possible, or Dieu voulait à ce que Jésus fasse des miracles au milieu et durant sa vie sur terre. Et c'est pourquoi il a permis que Jésus ressuscite Lazare, quelqu'un qui était déjà dans la tombe. 4 jours passés. 4 jours. Marthe, la sœur de Lazare, a dit que n'ouvrez pas la tombe parce qu'ils sont déjà, ça fait 4 jours. Qu'est-ce que Jésus a dit? Enlevez la pierre. Et il a ordonné avec une seule parole, Lazare, sors. Celui qui était mort 4 jours passés, il est sorti vivant. Quel miracle! Mes frères, ceci a rempli toute la région. Aujourd'hui matin, nous avons parlé, le Seigneur a rencontré un environnement précieux à Béthanie. Un environnement hostile à Jérusalem avec les pharisiens et les principaux sacrificateurs. Et là, il rentre pour produire son église. Et il les rencontre à Béthanie, le propriétaire de la maison, Simon le lépreux. Et là, sur la table avec eux, il y avait Lazare qui était ressuscité et Marthe servait. C'est ça la miniature de la vie de l'Église. Marie, qui a rompu un vase de parfum, qui a oint les pieds de Jésus, et il a essuyé ses pieds avec ses cheveux, et la maison était répandue d'odeur du parfum. C'est ça la vie de l'Église. Des pécheurs, quelle grâce avons-nous gagné? Des aveugles qui ont retrouvé leur vie, des paralytiques qui ne sont plus paralysés. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Ceux qui étaient morts dans leurs péchés, aujourd'hui, Christ nous a ressuscités. Non seulement cela, quelqu'un nous a aidés à enlever tous les linges et nous sommes utiles dans l'œuvre du Seigneur.
Nous servons le Seigneur avançant, prêchant l'évangile du royaume. Nos adolescents, mes frères, grâce à Dieu, nous avons enlevé leur linge et ils sont en train de courir plus vite que nous dans les rues, prêchant l'évangile, faisant l'immersion dans la parole, la transcription. Ils dorment avec Dieu, ils se réveillent avec Dieu. Ils ont des meilleures notes à l'école. C'est ça la vie de l'Église. Tous aiment le Seigneur. Tous sont fous pour le Seigneur. Nous sommes fous pour le Seigneur. Vous êtes capable de donner votre vie pour le Seigneur? Nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Pourquoi? Parce que nous avons reçu une parole qui est puissante. Nous inculquons cette parole dans nos cœurs. Nous ne mettons pas cette parole dans notre intelligence comme doctrine, mais nous faisons l'immersion. Nous parlons les uns les autres. Nous nous encourageons, nous nous instruisons et nous nous exhortons les uns les autres avec cette parole. Et cette parole se transforme en réalité en nous. C'est pourquoi, mes frères, cette parole nous donne l'amour pour le Seigneur. La réalité de l'amour de Dieu est dans cette parole. Aujourd'hui, nous aimons le Seigneur. Oh, combien nous aimons le Seigneur. Nous ne passons pas notre temps. Dans cet environnement, mes frères, qui du coup, au verset 12, mes frères, un grand miracle s'opère. Verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête et a entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Une chose folle qui arrive là. Ce n'est pas fait par la main humaine. C'est Dieu qui le fait. Regardez. Qu'est-ce qui arrive? Cette foule, personne ne l'avait envoyé. Il n'y avait pas un leader que quelqu'un a posté dans les réseaux sociaux. Il a posté dans les cellulaires. Nous irons dans cette place. Non, personne ne l'a fait. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais Dieu l'a fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette foule, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette foule nombreuse prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. On ne peut pas le comprendre. Dans la logique humaine, on ne peut pas comprendre cela. Jésus était dans un environnement hostile à Jérusalem. Et maintenant, il rentre à nouveau à Jérusalem et il trouve une réception chaleureuse de cette manière. Oh Seigneur Jésus, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Je voudrais commenter un peu. L'année passée, les églises étaient remplies de joie avec l'immersion de la parole. Les adolescents, avec tout ce qui arrive dans l'église, les frères étaient joyeux, joyeux et heureux, et les frères ne pouvaient plus retenir leur joie. Et plusieurs régions que j'allais visiter avec le groupe de coopérateurs, quand on descendait de l'avion, quand on retirait nos valises pour sortir, à la sortie des aéroports, on entendait des cris, des bruits, des cris. Il y avait des comités très grands, des adolescents, des jeunes, des capitaines, des troupes, des frères, des sœurs. Mes frères, j'étais contraint. Je disais aux frères, ne faites pas ça. Alors, chaque fois où on ouvrait la porte de l'aéroport en sortant, quelle réception des frères pour le Seigneur. Et là, c'est arrivé aéroport après aéroport.
Et les pharisiens l'ont trouvé mal. Vous vous exaltez, Père. Je n'ai jamais promu cela. C'est une réaction spontanée de la joie des frères. C'est ça ou c'est pas ça? Quand nous sommes arrivés dans une ville à Colombie, les frères ont encore exagéré en Colombie. À part le fait de nous recevoir à l'aéroport de cette manière extraordinaire, ils ont préparé ils ont préparé 3 jeeps de généraux. Et quand nous sommes sortis de l'aéroport, ils nous ont donné des habits de généraux. On marchait dans les rues. Là, c'était encore de plus pour les pharisiens. Alors là, les critiques sont commencées à tomber comme la pluie. Qu'on voulait nous exalter, Dieu sait. Dieu connaît notre cœur. Je ne vais pas parler sur ça, non. Alors, mes frères, j'ai noté ceci. D'un côté, les principaux sacrificateurs et les donnèrent l'ordre pour arrêter Jésus, pour le tuer, dans Jean 11, 57. C'est pourquoi le Seigneur s'est retiré d'eux. Le Seigneur a laissé les Juifs. De notre côté, avec les signes que Jésus faisait, ruminant la résurrection de Lazare, plusieurs ont cru en Jésus et une foule nombreuse suivait Jésus au dernier jour de sa vie sur terre. Apparemment, de rien, spontanément, la foule a pris les rameaux pour suivre Jésus en chantant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et il est le roi d'Israël. Jésus a pris un âne. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus selon ce qui est écrit, n'est qu'un point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur les petits d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus était glorifié, ils se souvinrent qu'ils étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Mes frères, voilà quelque chose. Dans la même histoire dans Matthieu, dans l'entrée de Jésus, Matthieu 21, verset 1. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. Mes frères,
Très probablement, pourquoi ici on décrit l'âne et l'ânon? Parce que Jean nous parle seulement de l'âne. Parce que cet animal, pour que le roi y monte dessus, c'était nécessaire que cet animal ne soit jamais, ne porte jamais de charge pour d'autres fonctions. Cet animal est sanctifié, réservé pour porter le roi. Alors, ça devrait être un anneau qui n'a jamais porté de charge, tellement que cet âne était très jeune. C'est pourquoi l'ânesse était ensemble avec sa mère, un anneau, amen. Parce qu'ils sont venus ensemble, parce que l'ânesse était encore petite. Il avait besoin de porter pour la première fois le roi. Alors, voyez le verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins. D'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ça ne s'est jamais vu. Qui les avait envoyés faire ça? Couper les branches d'arbres pour les rameaux, enlever leurs habits et mettre sur le sol quelque chose de folle, quelque chose de merveilleuse, quelque chose de bonne. Vous sacrifiez votre habit pour laisser que le roi passe dessus et son animal, l'âne. Quelle chose merveilleuse. Oh Seigneur Jésus. Ce qui précédait et ce qui suivait, Jésus criait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Seul Dieu pouvait préparer une affaire pareille. Oh Seigneur Jésus. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Comme on a vu à Colombie, toute la ville était émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth de Galilée. Les chefs des Juifs ne voulaient pas les reconnaître. Mais maintenant, la multitude, la foule disait, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Amen. Oh Seigneur Jésus. En ce qui concerne l'âne, l'ânesse, ils ont étalé leurs vêtements et Jésus est entré avec cet honneur à Jérusalem. La fille de Sion, c'est qui la fille de Sion qu'on mentionne ici? Verset 15. N'ayez pas peur, fille de Sion. Et le peuple dit, c'est lui qui se préoccupe avec le royaume de David. Sion, c'était là où il y avait la forteresse qui défendait la forteresse, le territoire de Jérusalem. C'est une forteresse que David avait installée dans sa maison, dans son palais, à Sion. Et là, il défendait le royaume de David. Il luttait pour le royaume de David. La fille de Sion est composée de tous ceux qui aiment le retour du Seigneur et son royaume. Nous sommes Sion d'aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus. Et là, mes frères, même sur cette intense opposition des leaders juifs, Dieu voulait montrer clairement à tout Jérusalem, même s'il ne le voulait pas, que Jésus était le Messie promis. Il est entré comme un roi sur l'âne, comme roi de Sion, humble, juste et sauveur.
On va le lire dans Zacharie 9, 9, 9. Zacharie 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse tes cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, les petits d'une ânesse. Mes frères, le Seigneur Jésus a été présenté au peuple de Jérusalem, aux filles de Sion comme le roi juste, le roi de Jérusalem, le roi de Juda, juste, sauveur, humble, monté sur un âne, sur une ânesse. C'est un miracle. Il a été reçu par la foule, reconnu comme le fils de David, et il est reconnu comme fils de David, Seigneur Jésus. Et il était le choix de Dieu pour occuper le trône de David. Hosanna signifie sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Et dans Matthieu, là on nous dit, il est sorti de Bethphagée. Bethphagée était une petite ville située à 1 kilomètre à l'est de Jérusalem, très proche du côté sud de la montagne des Oliviers. De cette manière, mes frères, on a commencé la dernière semaine de la vie humaine de Jésus. Ils se soumettaient de leur travail. Ils se consacraient aussi pour que le Seigneur l'utilise. Qui allait introniser Christ? Ce ne sera pas les puissants, les leaders juifs, mais oui, les humbles, les méprisés de Béthanie. Vous le saviez ou non? Pourquoi Jésus est entré comme roi à Jérusalem, monté sur un âne? Vous l'avez perçu, que le Seigneur vous place dans le jeu maintenant. Dieu veut vous utiliser comme des ânes pour qu'il soit couronné comme roi. Nous allons faire revenir notre roi sur terre. Ce ne sont pas les puissants leaders juifs, ce ne sont pas les puissants de notre époque qui vont faire revenir le Seigneur. Non, c'est nous les humbles, les ânes, ceux qui ont été paralytiques, ceux qui étaient aveugles, ceux que le Seigneur a ressuscités. Nous sommes de ceux qui sommes rien pour humilier ceux qui sont quelque chose. C'est dans 1 Corinthiens. Oui ou non? 1 Corinthiens. C'est ça, non? 1 Corinthiens 1, 26. Mes frères, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Vous êtes ici pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Qui va introniser le Seigneur à sa seconde venue? Qui fera de lui roi? Christ est le lion de la tribu de Juda. Mais pour faire de lui roi,
il aura besoin d'un âne. Mes frères, c'est quoi cet âne? Pour commencer, Luc chapitre 12, ici, le Seigneur nous appelle les petits troupeaux. Luc 12, verset 32. Verset 31 nous dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mes frères, nous sommes de ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu. À chaque moment, nous le disons que nous allons faire revenir le royaume de Dieu sur terre. Et verset 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous sommes les petits troupeaux, méprisés de tous, des Juifs faibles. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils vont construire les murs? Quand un renard va tomber dessus, tout le mur va tomber. Nous sommes méprisés. Mais grâce à Dieu que les murs ont été déjà reconstruits. Par la parole prophétique, nous aurons le gouvernement de Dieu dans l'Église. Aucun renard ne va détruire l'œuvre de Dieu. Mes frères, nous sommes à l'heure de travailler pour que Jésus soit roi au milieu d'un petit troupeau. Nous sommes aussi l'Église à Philadelphie. Apocalypse chapitre 3. C'est quoi l'Église à Philadelphie? Verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, ô Église à Philadelphie. Voici parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. Il y a une porte ouverte devant toi, personne ne la fermera. Je vous connais. Vous avez peu de force. Alors, vous avez gardé ma parole. Vous n'avez pas nié mon nom. Mes frères, c'est la parole que le Seigneur nous a donnée qui nous donne la puissance et la force. C'est le nom du Seigneur qui nous amène le Seigneur du milieu de nous, qui nous apporte la présence du Seigneur. Nous sommes le petit troupeau, mais le Seigneur qui est devant nous est celui qui a la clé de David. Il ouvre et personne ne ferme. Je vais lire le verset 9 que je n'ai jamais lu. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ils vont se prosterner. Ils vont reconnaître que le Seigneur a aimé ces petits troupeaux qui ne sont rien, qui sont des ânes. Ce ne sont pas des mules de David que Salomon a utilisé. Quand il a été roi, il est monté sur un grand animal. Jésus entre à Jérusalem comme roi, mais sur un petit âne. Et ces petits ânes, c'est nous. Seulement que ce petit âne est différent. Ce petit âne est dans la tribu de Juda. Genèse 49. C'est ça. Genèse 49. Verset 8. Juda, tu recevras les hommages. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne.
Qui le fera lever? tem coragem de despertar leão? Qui a le courage d'élever un lion? Não se arredará Le de Judá, sceptre ne s'éloignera point de Juda, entre seus ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, Siló, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le obedecerá. peuple lui obéisse. Nosso Senhor Jesus Cristo, esse leão, Notre Seigneur Jésus-Christ est ce lion de la tribu de Juda. o seu cetro estará na Il sua mão, attache à la vigne son âne entre seus pés. et au meilleur cep Ele vai les fazer petits de son obedecer ânesse. todos os povos. Mas para Il fera obéir tous les peuples. Mais pour introniser ce roi, il a besoin d'un âne. Alors le verset 11, on doit parler de l'âne. Et c'est nous les petits ânes. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep les petits de son ânesse. Irmão, como é que o Senhor vai conseguir nos usar? Comment est-ce que le Seigneur va réussir à nous utiliser? Aquele jumento teimoso, obstinado, Cet âne têtu qui n'obéit à personne, le Seigneur ne peut pas l'utiliser. Le Seigneur a besoin d'utiliser un petit âne obéissant, não é isso? qui obéit à sa voix, Totalmente com ele. totalement un avec lui. Como é que se consegue fazer isso? Comment est-ce qu'il peut le faire? Il attache Numa à la videira, vigne son mas âne. não é em qualquer videira. Ce n'est pas n'importe quelle vigne. Mas À la vigne, les meilleurs cèpes. você está amarrado? Na Vous videira êtes attaché mais excelente? à la vigne la plus excellente. Eu sei que os adolescentes estão. Je sais que les adolescents sont attachés à la vigne. Amam a palavra. Les adolescents aiment la parole, ils font l'immersion, ils font la transcription. C'est pas ça? Dormem, acordam Ils dorment, ils se réveillent, comendo dessa videira. mangeant cette vigne. Lavará as suas vestes no vinho. Ils lavent dans les verres son vêtement Em sangue. et dans le sang des Então, raisins essa son videira manteau. é tão produtiva. Cette vigne est très productive. E as Il uvas produit des que raisins transformam em vinhos, et les raisins qui se transforment en vin, qui devient, c'est très abondant, qui c'est très suffisant pour laver même les habits, même le manteau. Vrai ou faux que c'est beaucoup? Chaque semaine, il y a les raisins nouveaux. Chaque semaine, vous recevez la parole nouvelle. Et cette parole produit des fruits. Le raisin, le raisin, le raisin. Et vous êtes attaché à la vigne, vous ne mangez pas d'autre chose. Un âne au monde, il mange tout. Mais un âne attaché à la vigne, il mange des raisins, des raisins, des raisins. Et raisin, c'est la vie. La vie, la vie, la vie. Et qu'est-ce qui arrive? Il a les yeux rouges de vin. Mes frères, en regardant seulement celui qui est attaché à la vigne, celui qui mange les raisins, regarde ses yeux. Vous verrez que ses yeux brillent. Ses yeux n'ont pas de vie. Ses yeux sont les yeux d'un poisson mort ou les yeux d'une vache qui regarde. Mais les yeux qui a beaucoup mangé des raisins de cet âne, les yeux sont rouges de vin et les dents blanches de lait. Je n'ai jamais vu un âne avec des dents blanches comme de lait, non. Mais mes frères, cet âne est différent. Cet âne est transformé par la vie de Dieu. C'est pourquoi nos adolescents sont transformés. Et plusieurs frères jeunes et les autres frères de l'Église sont en train d'être transformés, qui mangent beaucoup de raisins, raisins, raisins. Nous n'avons pas de nourriture du monde. Nous, notre nourriture, c'est la parole. Parole, parole. Vie, vie, vie.
Oh Esse Seigneur Jésus, jumentinho vai trazer o Senhor de volta. cet âne va faire revenir le Seigneur. Selvagem, Ce n'est pas un âne sauvage jumentinho ou desobediente, un âne désobéissant, mais nous sommes des ânes amarrado à vida. qui sont attachés à la vigne. Jesus. Oh Seigneur Jésus. Vamos continuar lá em João. Nous allons continuer dans Jean. Senhor Jesus, Oh Seigneur Jésus. alegre esse jumentinho. Vous êtes heureux d'être des ânes. Aí, Et là, versículo 16 já ali, né? verset 16, on l'a déjà lu. Não compreenderam, mas quando ele foi Les disciples n'ont pas compris, mais quand il a été glorifié, então eles se lembraram dessas coisas que estavam escritas. alors qu'ils se sont souvenus que ces choses étaient écrites Que isso lhe et fizeram. qu'il les avait accomplies à son égard. A multidão que estivera com ele, Tout ce qui était avec Jésus quand il appela Lazare, c'est la preuve de ce que je vous ai affirmé, que cette foule merveilleuse est venue à cause de la résurrection de Lazare. Si vous n'avez pas cru, il y a le verset qui le prouve ici, 17. Tout ce qui était avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, e o levantara dentro lui rendait témoignage. também a multidão lhe saiu ao encontro Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il fait ces miracles, qu'il avait fait ces miracles. da ressurreição de À Lázaro. cause du miracle de la résurrection de Lazare, cette foule a fait cette chose impensable. Irmãos, como rei mesmo, Il a reçu Jésus comme le roi entrant en Jérusalem. Personne ne l'a préparé. L'Esprit l'a fait, Dieu l'a fait. causa da ressurreição de Lázaro. Tout ça, c'était à cause de la résurrection de Lazare. Senhor Jesus. Alors, mes frères, oh Seigneur Jésus, Aí no versículo 20, au verset 20, ora, entre os que subiram para adorar, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête estes, pois, se dirigiram s'adressèrent à Philippe de de Bethsaïda à Galilée provavelmente et lui dirent, essa multidão conhecia, era de cette Galiléia, foule probablement de Galilée, e conhecia qui venait de la Galilée, Betsaida. connaissait Philippe qui était de Bethsaïda. Senhor, queremos ver Ils lui dirent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Foi falar Philippe alla le dire à André. Philippe, qui n'était pas en relation avec Jésus, il parle à André, qui était son proche. Et Philippe lui dit, qu'est-ce que Jésus a répondu? O que Jesus respondeu? É chegada Jésus a dit quoi? a hora de ser glorificado. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Não disse nada com nada. Porque Il n'a dit rien pour rien. que queriam ver C'était les Grecs qui voudraient voir Jésus. Pourquoi Jésus a dit ça? de ser glorificado. Que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Aí em seguida ele fala, em verdade, Allez, il poursuit, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, ele só. il reste seul. Mas se morrer, Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. isso quer dizer o quê? Ceci veut dire quoi? Pela primeira vez, você já imaginou esse Pour la ambiente? première fois, vous avez imaginé cet environnement. Pour la première fois, Registro do Evangelho de João. dans l'histoire de l'évangile de Jean, Jésus a eu pour la première fois le soutien de la population, jusqu'à ce que Os líderes, né, do les leaders du procuraram, judaïsme né, perseguir ont Jesus, cherché matar à Jesus, persécuter Jésus, né? à tuer Jésus, mais du coup, ils étaient, Eu não li o versículo 19, né? je n'ai pas lu le verset 19, hein. Sorte, Verset 19 nous dit, disseram entre si, les pharisiens se dirent donc les uns les autres, para impedir, tout ce que nous voulons faire, agora o c'est empêché, c'est bloqué, parce que tout le monde les suit. Nous ne pouvons pas le faire du mal. C'est Dieu qui le fait. correr atrás dele. Dieu a fait en sorte que le monde suive Jésus. Deus faz as coisas, o homem não Quand Dieu fait les choses, contra. l'homme ne peut pas l'empêcher. Aí, irmão, Jesus fala, Et là, Jésus dit tá? qu'il veut être glorifié. Jesus, ele não Jésus, a glória il ne veut pas la gloire des hommes. era uma grande oportunidade. Parce que c'était une grande opportunité. Vous vous souvenez, No comecinho, dans Jean chapitre 7, acho que versículo 3,
au commencement, je pense le verset 3, ses frères de la chair lui dirent, monte à Jérusalem. Il est provoqué. Si quelqu'un veut montrer ses œuvres, tu dois sortir de la Galilée et faire les choses en Judée, à Jérusalem. Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Jésus leur a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Vous, votre temps est toujours avec nous. Vous irez là-bas. Moi, je vais attendre que les pères me donnent les ordres. Alors, mes frères, ses frères pensaient qu'il est venu pour faire une grande réforme religieuse, pour faire des grands signes, pour qu'il puisse être le fondateur d'une religion. S'il voulait vraiment former cette grande religion, pour avoir le soutien, c'était le moment pour lui. C'était le moment qu'il puisse gagner les grands soutiens et la gloire des hommes, la popularité. Mais non. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour chercher la gloire des hommes. Le moment est venu pour que je sois glorifié, que le Fils de l'homme soit glorifié. Être glorifié veut dire quoi ici? C'est mourir pour que Dieu les ressuscite. L'heure est venue d'être glorifié. Je ne suis pas venu pour prendre la gloire des hommes. C'est l'heure pour moi de mourir, pour faire la volonté de mon Père. Alors, oh Seigneur Jésus, Jésus n'est pas venu pour avoir la popularité, il n'est pas venu pour être un leader religieux, il est venu pour mourir comme un grain de sénévé, de blé. Sa mission était de venir comme un grain de blé, et ces grains de blé qui tombent sur terre, si ces graines ne meurent pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En d'autres mots, si à ce moment il tombe dans la tentation de chercher la gloire et la popularité, il restera seul. Alors lui, en ce moment, il devait prendre une décision. Non, l'heure est venue pour que je puisse recevoir ma gloire. Je ne suis pas venu pour chercher la popularité. Je suis venu pour mourir. Je vais mourir comme un grain de bleu. Jésus est mort d'un côté comme l'agneau pascal. L'agneau pascal est mort pour faire notre rédemption, et Dieu, par son sang, nous a rachetés pour nos péchés. Et il nous a ramenés à Dieu, il nous a réconciliés avec Dieu. Mais il avait aussi besoin de mourir comme un grain de blé. Un grain de blé, c'est pourquoi quand il meurt, il a un effet multiplicateur. La vie de Dieu était dans cet homme. Comme dans les casques du grain de blé, il y a la vie. La vie de Dieu était dans les casques de l'homme Jésus. Et si ces casques ne se brisent pas, la vie de Dieu ne pouvait pas sortir. Quand la vie de Dieu sort dans la résurrection de cet homme, c'est la glorification. Vous le saviez que toute le fois que vous plantez un grain et que ces grains meurent et commencent à ressusciter, commencent à renaître, là c'est la glorification de ces grains. Notre Seigneur Jésus a préféré mourir. Il est mort comme un grain de blé, et quand la casque s'est brisée et il a produit la vie de Dieu. Cette vie de Dieu qui est sortie de lui a produit plusieurs fruits. Ces plusieurs fruits, nous sommes là. Plusieurs grains. Si Jésus, en ce moment, cherchait les renommées, la gloire pour lui-même, gagner plusieurs adeptes, être le fondateur d'une grande religion, nous ne serions pas ici, mes frères. Mais Jésus a compris qu'il n'était pas venu pour ça, il était venu pour mourir, comme les grains de blé, pour la multiplication de la vie. C'est pourquoi, mes frères, Jésus était glorifié par le Père dans la résurrection comme un signe de l'approbation de toute œuvre qu'il a fait ici sur terre.
il n'a pas laissé son âme dans la mort, moins encore son corps voir la corruption. 2. Dá uma olhada aí. Actes chapitre 2. Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Ele negou a si mesmo. Ele não Il s'est renoncé à lui-même, il n'a pas cherché les renommées, il n'a pas cherché la gloire, aprovou et Dieu a a approuvé sua obra, ressuscitou. son œuvre et l'a ressuscité. Chapitre 2, verset 22. Varões israelitas, Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. S'il est envoyé de Dieu, Dieu réalise son œuvre à travers de cet homme. C'est ce que le Seigneur confirme que celui-là est envoyé de Dieu. Verset 23. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Je ne sais pas si vous avez prêté attention au verset 22. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Dieu a rendu témoignage de cet homme. Si cet homme aimait le renommé, Dieu n'allait pas rendre témoignage de lui. Mais si Dieu ne l'avait pas approuvé après sa mort, Dieu n'allait pas le ressusciter, vous le saviez? Mais il était obéissant au Père dans les moindres détails. Verset 26. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Pourquoi? Parce que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Le corps de Christ n'a pas vu la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, quand Jésus était ressuscité, il était glorifié. Acte 13, Acte 13, 32. Acte 13, 32. Nós vos anunciamos o evangelho da graça, da promessa feita a nós. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à Dieu, ces grâces qui sont assurées. Mes frères, le Seigneur a été ressuscité et a été glorifié dans sa résurrection. Luc 24, 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Christ est mort, Dieu l'a approuvé, Dieu l'a ressuscité, et dans sa résurrection, il a été fait puis le fils aîné de Dieu comme homme. Pour la première fois, un homme a été engendré comme fils de Dieu. Tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui, et il était engendré, le premier fils aîné, parce qu'il est l'aîné de tous les hommes. Il a ouvert la porte à nous autres comme fils de Dieu, pour que nous puissions entrer dans la gloire. Oh Seigneur Jésus. Jean 17, verset 5. Jésus prie au Père. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même
de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Era um momento C'était le moment véspera da sua morte. de sa mort. ao Pai, Jésus priait le Père, Père, glorifica-me. Eu quero glorifie-moi. para aquela Je vais rentrer quando estava dans la même gloire eu estava que j'avais avant de venir au monde. e Avant de agora, venir, j'étais dans ta gloire. Et maintenant, não me je vais deixe mourir. morte, me Ne me laisse pas dans la mort. e me leva para a tua Ressuscite-moi Vocês et entendem? ramène-moi dans ta gloire. Amen. Como Deus, Alors maintenant, comme un homme, comme Dieu, ele já estava le Fils unique de Dieu, il était dans la gloire du Père. Mais comme un homme, que Deus il avait besoin que Dieu le glorifie, como filho de le reçoit comme Fils de Dieu, le premier Fils de Dieu, pour le recevoir dans la gloire. Jesus Cristo, Notre Seigneur Jésus-Christ glória pelo Pai. était reçu dans la gloire. Depois da sua morte e ressurreição, João 14, Après sa mort et résurrection, Jean 14, versículo 16. E eu rogarei verset ao Pai, 16. ele vos dará outro consolador, Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur et il sera toujours avec vous. Et cet autre consolateur, c'est l'Esprit en vérité. porque Le monde ne peut pas le connaître conhece, vós o conheceis, car elle ne le connaissait pas, mais vous le connaissez parce qu'il habite en vous et il sera en vous. em vós. Il sera en Esse vous. Espírito entra em nós. Cet esprit est en vous. João 7:39, Vous vous souvenez de Jean 7, 39? ele disse com respeito ao Espírito Il dit cela que haviam de au sujet de son esprit que devrait recevoir ceux qui ont cru en lui. Parce que l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Agora que Jesus morreu, Et maintenant que Jésus est mort, ressuscité, il était glorifié, il est venu en forme de l'esprit. nele crê, Tout celui qui hoje croit en nós lui, temos no nosso interior rios aujourd'hui nous avons dans notre intérieur les fleuves qui coulent pour la vie éternelle. e João 20:22, não vou ler. Et Jean 20, 22, je ne vais pas lire, c'est quand Jésus dit, après la résurrection, il a dit, recevez l'Esprit Saint. Et au jour de la Pentecôte, O Espírito Santo batizou l'Esprit descendit à baptiser Jesus, ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus. os batizou como membro do corpo de Cristo. Il les a baptisés comme membres du corps de Christ. Et là a surgi le corps de Christ. Morreu para produzir Les grains de blé qui meurent pour produire plusieurs graines, c'est plusieurs graines qui sont beaucoup, ils forment un seul pain, de Cristo. un seul corps de Christ. 1 Coríntios C'est pourquoi, mes frères, versículos 17, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente pão, só corpo, porque todos Amen. participam Ainsi donc, do único pão. nombreux que nous soyons, nous ne formons qu'un seul. Nous ne faisons qu'un seul pain, n'est-ce pas? Nous sommes nombreux, Por isso, irmãos, mais nous sommes un seul pain. C'est pourquoi l'Église est indivisible. dividir, irmãos, Bien que l'homme essaie de diviser, l'Église est indivisible. capítulo 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset o 12. corpo é Et ainsi comme le corps est un muitos membros e todos et qu'il a plusieurs membres, tous les membres, bien que nombreux, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Senhor Jesus. E Oh Seigneur Jésus. qual é o seu objetivo? Ele morreu C'est quoi son objectif? Il est mort esses pour produire plusieurs grains seriam et ces plusieurs grains seront baptisés nós seríamos dans le corps de Christ e nós et nous serons un seul corps. somos Et aujourd'hui, nous sommes un seul corps. existe processo. Seulement que, frère, il y a un processus. Nous avons besoin d'édifier, Edificação. de passer par ce processus de l'édification. Et à la fin, mes frères, Dieu veut obtenir, 22, o que ele quer. dans Ephésiens chapitre 2, verset 22, Versículo 20. qu'est-ce qu'il veut avoir? Verset 22. Ler, né, versículo 20. Je vais lire, je vais commencer au verset 20. Os apóstolos e Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. todo o En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Irmãos, Cristo morreu é para esse objetivo. Christ est mort, c'est pour cet objectif, pour produire un lieu d'habitation pour Dieu dans l'esprit. É
Et cette habitation, c'est l'Église. L'Église est édifiée, le corps de Christ qui est édifié. On va rentrer là, dans Jean, pour continuer. Oh Seigneur Jésus. On y va. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Mes frères, celui qui aime sa vie, la vie psychique et la vie de l'âme, il va la perdre. Mais celui qui perd sa vie, il va la préserver pour la vie éternelle. Ceci veut dire quoi? Pour que nous puissions vivre aujourd'hui la vie de l'Église, que Jésus est mort, qui a été géré dans la résurrection. Nous avons besoin de comprendre que nous, comme membres du corps de Christ, nous ne pouvons pas vivre dans la sphère naturelle. Nous ne pouvons plus vivre dans la sphère de notre âme, dans notre homme naturel. Nous avons besoin de vivre dans la sphère de la résurrection. Parce que l'Église était produite dans la sphère de la résurrection. L'Église, c'est le produit de la résurrection. Nous ne pouvons pas vivre dans la sphère naturelle, dans la sphère terrestre. Nous avons besoin de profiter, de vivre dans la résurrection. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, frères, continuer à vivre par notre vie de l'âme. C'est quoi vivre dans la vie de l'âme? C'est de continuer à faire notre propre volonté, notre moi. Galates chapitre 2, verset 20 nous dit quoi? Até o final de 19. Estou crucificado com Cristo. J'étais crucifié avec Christ. Il y a un pronom caché. Mais ce pronom caché, c'est je. J'ai été crucifié avec Christ. Qui, celui qui est sauvé, celui qui croit en Jésus, son je est déjà crucifié avec Christ. En d'autres mots, pour vivre la vie de l'Église, nous ne pouvons pas vivre par notre je. Notre je est déjà mort à la croix. Je ne peux pas vivre par ma vie de l'âme. Parce que le je est mort. J'ai été crucifié après. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas vivre selon l'âme, mais nous vivons par la vie de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, comment est-ce que je vis cette vie? Je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mes frères, je vis par la foi au Fils de Dieu. Comment est-ce que je peux vivre à tout moment par la foi au Fils de Dieu? Comment est-ce que je le peux? Par la parole. Aujourd'hui, la présence du Seigneur est dans sa parole. Si vous vivez par la foi au Fils de Dieu, c'est la même chose, vivre par la foi dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, l'immersion dans la parole te donne ce pouvoir de ne plus vivre selon toi. Plus vous faites l'immersion dans la parole, vous inculquez la parole dans le cœur, cette réalité de ce que ton je est crucifié avec Christ va apparaître en vous. Et vous allez vivre chaque fois moins par votre je, mais vous allez vivre par la vie de Christ. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça le chemin de la vie de l'Église. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai pas d'autre alternative. Nous devons vivre ainsi, il n'y a pas d'autre possibilité. Nier la vie de l'âme, en vérité, c'est préserver la vie de l'âme.
1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce que cela nous dit? Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 19. Verset 19, 1 Pierre 1, 19. É muito difícil se eu não ler o contexto, vocês não vão entender, né? C'est difficile de ne pas lire les contextes, vous n'allez pas comprendre. Je vais lire ici. On devrait lire à partir du verset 3, mais je vais lire le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à révéler dans les derniers temps, c'est là ce qui fera votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Que vous puissiez souffrir par de diverses épreuves. Mais c'est quoi l'objectif de cette tribulation? Afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En d'autres mots, plusieurs souffrances que nous traversons, plusieurs difficultés, tribulations que nous traversons ont un objectif. C'est quoi l'objectif? C'est raffiner la valeur de notre foi. Cette situation de feu que nous avons passée, mes frères, c'est pour que, vous savez comment est-ce qu'on raffine l'or? Vous prenez les minéraux de or, vous le prenez, vous le placez dans une température élevée, au-delà de 1000 degrés. Je pense 1400, 1300, 1500 degrés, plus élevé. Et l'eau se fond. Quand l'or fond, les impuretés qui sont légères que l'or, ils commencent à monter dans la superficie. Alors, ils peuvent maintenant enlever les impuretés. La seule manière de séparer l'or pur aux impuretés, c'est la température. Et la température signifie la tribulation. Ça signifie les souffrances. Peut-être vous ne le comprenez pas pourquoi vous traversez cette situation, la température élevée. Pourquoi le Seigneur permet que vous puissiez souffrir? Vous souffrez ça. Vous devez voir l'objectif. Dieu veut enlever les impuretés en vous. Dans la température élevée, les impuretés montent. Et Dieu peut les enlever. Pour que la valeur de votre foi soit manifeste. Un or avec 50% d'impureté a une valeur. L'or avec 90% d'impureté et l'homme avec 99% de pureté a une autre valeur. Imaginez, cet or n'est pas périssable. Nous sommes dans l'or véritable. Cet or peut arriver à 100% de vérité, de pureté. Et le Seigneur a besoin d'enlever les impuretés. C'est pourquoi, mes frères, ne vis pas selon ta vie de l'âme. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. C'est quoi le salut de notre foi? Le prix de notre foi, c'est le salut de notre âme. Notre âme sera libre des impuretés de la vie de l'âme. Dieu sauvera totalement mon âme. Mon esprit est déjà sauvé au jour où j'écris en Jésus, mais mon âme est en train d'être sauvée à travers la purification de l'or. On va continuer là. Jean, Seigneur Jésus. Vous m'accompagnez, non? Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mes frères, c'est merveilleux. Si quelqu'un sert le Seigneur,
Celui qui sert le Seigneur suit le Seigneur. Tu ne peux pas dire avec ta bouche, je suis un serviteur du Seigneur, mais tu ne le suis pas. Qu'est-ce que signifie suivre le Seigneur? Dites-moi, suivre le Seigneur veut dire quoi? C'est suivre sa parole. Immerger dans la parole, inculquer sa parole dans le cœur. C'est ça, suivre le Seigneur. Là où le Seigneur va parler, nous irons. C'est pourquoi, mes frères, voilà l'importance que nous puissions suivre de près la parole. Seigneur Jésus. Celui qui sert le Seigneur le suit. Là où le Seigneur est, là aussi sera son serviteur. Le Seigneur, là où il est, nous y serons. Là où la parole prophétique est, nous irons. Nous allons suivre. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Les uns ne comprennent pas pourquoi le Seigneur honore les uns pour ça. Si vous voulez être honoré par le Père, servez le Seigneur, suivez le Seigneur. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Mes frères, comme homme, c'est une angoisse pour le Seigneur. C'est l'heure qui précédait que Jésus aille être crucifié. Il était angoissé. Il expérimentait comme l'homme. Alors, il a dit, sauve-moi de cette heure. Mais si je te demande de me sauver, alors je n'irai pas à la croix. Mais il dit, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors là, verset 28, Père, glorifie ton nom. En d'autres mots, ne fais pas comme je veux, mais par ta gloire, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Oh Seigneur Jésus. Jésus a rejeté le moment de la gloire. Il était au moment maximum de sa popularité et de sa gloire, qui est venu après la résurrection de Lazare. Sa vie était coincée à ne faire que la volonté de celui qui l'avait envoyé. Il a dit dans Jean 6, 38, il ne faisait rien de lui-même, Jean 5, 19. Il ne cherchait pas sa propre gloire, c'est la gloire du Père, Jean 7, 18. Il a choisi de faire la volonté du Père et aller dans la direction de la croix. Comme homme, son âme aussi était angoissée à cause de la mort qu'il allait souffrir. Il avait totale clarté qu'il est venu sur la terre justement pour ces moments cruciaux. Il n'a pas refusé, même si c'était difficile pour l'homme Jésus. Il a glorifié le nom du Père, c'est permettre que sa gloire soit vue dans les actions de l'homme. Comment est-ce que vous glorifiez Dieu? Comment? Lorsque vous permettez que la gloire de Dieu soit vue dans tes actions comme homme. Si les gens peuvent voir la gloire de Dieu dans tes actions, vous serez glorifiés vous aussi. Comme les signes que Jésus a fait, spécialement dans la résurrection de Lazare, qui a fait la volonté, qui a fait l'œuvre du Père, non par la capacité humaine, mais par l'obéissance à Dieu. L'œuvre de Dieu était faite par l'obéissance à Dieu. Là, on le trouve, Jean 17, verset 4. Jean 17, 4. Comment est-ce que l'homme glorifie l'homme sur terre? Jésus dit au Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est la manière de glorifier Dieu. Non, il ne suffit pas de crier gloire à Dieu, mais que tes œuvres ne glorifient pas Dieu. C'est quoi glorifier Dieu sur terre? C'est de consommer, c'est d'achever l'œuvre que Dieu t'a donné de faire. C'est quoi l'œuvre que Dieu nous a donné à faire, comme l'Église? J'ai dit, nous avons double mission. C'est quoi la double mission? Édifier le corps de Christ et
faire établir le royaume de Dieu sur terre, prêcher l'évangile du royaume à toute la terre habitée. Mes frères, ça c'est glorifier Dieu. Seigneur Jésus. J'ai besoin de terminer ici. Où suis-je? Verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi. Tout ce que Jésus a vécu sur terre, ce n'était pas pour lui, c'était pour l'homme. Et entendre c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Jésus a dit à Nicodème qu'ainsi comme Jésus a levé le serpent dans le désert, le serpent des reins, il y avait la ressemblance du serpent, mais il n'y avait pas le venin du serpent. Jésus sera élevé sur la croix comme un pécheur parce qu'il devait porter nos péchés sur la croix avec lui. Seulement que il n'avait que la ressemblance de la chair du péché. Là, c'est dans Romains 8, 13, 3. On va lire Romains 8, 3. Romains 8, 3. Qu'est-ce que Romains nous dit? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Jésus ne pouvait pas voir les péchés en lui, mais de notre côté, il avait besoin de porter le péché sur la croix. Alors, il n'avait pas la nature du péché, mais il a porté la ressemblance du péché, de la chair du péché. Marie lui a donné la chair qui ressemble au péché, mais il avait que la ressemblance, comme le serpent des reins, qui ressemblait au serpent, mais il n'avait pas de venin. À cause de ça, quand il était élevé, Dieu peut maintenant condamner dans la chair les péchés. Les péchés étaient condamnés. Et de cette forme, il peut détruire la puissance de la mort, les diables. Dans Hébreux 2,14, rapidement, je vais terminer. Hébreux 2,14. Vous avez trouvé? Hébreux 2,14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Quand il est monté à la croix comme le serpent des reins, il a détruit quoi? Les péchés dans la chair. Les péchés étaient condamnés. Et maintenant, il a détruit le diable qui a la puissance de la mort, qui est le serpent ancien. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, il est le serpent ancien qu'on appelle diable et Satan. C'est le jugement de Satan, le prince de ce monde. Jean 17, verset 11 nous le dit aussi. Jean 17, 11. Seigneur Jésus. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Le prince de ce monde est jugé et sur la croix il a été jugé. On va rentrer pour terminer. Verset 35. Je vais directement au 35. Après,
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre? Je ne lis pas les bons versets. Je ne lis pas les bons versets. Pardon. 36. Seigneur Jésus. C'est ça, non? Je lis les mauvais versets. C'est ça, non? Jesus disse essas coisas e se retirando-se, ocultou-se deles. Irmãos, Jesus. Oh Seigneur Jésus, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps. Au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière. Quand tu étais sur terre, celui qui est auprès de lui devrait marcher dans la lumière. Les jours où il partira, ils marcheront dans les ténèbres. C'est pourquoi nous allons marcher ensemble avec Jésus. Alors, mes frères, ce n'est pas une question de comprendre rationnellement pour comprendre, mais c'est une question de foi. Croire en Jésus, croire dans sa parole, vous donnera la lumière de la vie et vous serez sauvés pour être fils de lumière. Jésus s'est caché d'eux parce qu'il n'est pas venu chercher la gloire des hommes, moins encore les renommées ou la popularité. Je vais terminer ici, mes frères. J'espère que vous avez compris que Dieu réellement veut nous montrer, à part l'opposition des Juifs qui montrait que Jésus restait de ne rien faire, mais Dieu préparait une situation après la résurrection de Lazare, une situation inespérée. La foule nombreuse a fait cette entrée triomphale de Jésus, les colorant pour être le roi de Sion et à Jérusalem. Et là, mes frères, le Seigneur montre que c'est lui qui va faire revenir le Seigneur à sa seconde venue, qui va couronner, introniser les rois, c'est l'âne. Et cet âne, c'est nous. Seulement que cet âne ne peut pas continuer à vivre selon sa vie de l'âme. Il ne peut pas continuer à vivre selon son jet. Nous avons besoin de vivre dans la sphère de la résurrection, niant notre vie de l'âme, laissant la vie du Seigneur nous contrôler. Et tout ça peut se faire à travers l'immersion de la parole. Jésus est le Seigneur.